Bonjour, je m'appelle Mustapha Benkalfat, je suis directeur de PGE, PGO et de Jobtimize, qui coach pour les entretiens d'embauche. Je vais vous donner quelques conseils pour veiller à garder une totale cohérence pendant toute la durée de votre entretien d'embauche. Ambition numéro 1, rester soi-même. Je dis bien ambition numéro 1. C'est trop facile de dire à des gens qui sont très stressés par l'échéance qui est l'entretien d'embauche, restez vous-même, soyez souriant, à l'aise. Personne n'y arrive dans les faits. Par contre, si on a bien préparé son entretien, on reçoit des signaux positifs de la part de l'interlocuteur qui est le recruteur. Et de plus en plus, au fil des minutes, on est plus souriant, puis on explique mieux, on raconte en revivant les expériences. Et là, on commence à marquer des points et on est totalement cohérent avec ce qu'on est, sa personnalité, ses ambitions et son passé. Gare ensuite aux réponses qui font bien, aux qualités qui font bien, à l'exagération. Grand classique, sur ces qualités-là, je suis très curieux, j'adore le travail de groupe, je suis passionné par. Et là, pendant la suite de l'entretien, le recruteur va constater qu'il y a eu exagération, parfois même mensonge. Quelqu'un qui parle de très grande curiosité doit s'attendre à ce qu'on le relance sur ses hobbies, ses passions, ses lectures, ce qu'il a vu à la télévision. Et là, on va très vite savoir si on a affaire réellement à quelqu'un qui va effectuer des recherches et qui est excessivement curieux, ou en tout cas très curieux. Pareil pour d'autres qualités. Évitez d'aller chercher des qualités qui ne sont pas les vôtres parce qu'elles sont celles que vous imaginez être les qualités pour le poste et insistez sur les vrais atouts qui sont les vôtres. Vous verrez que c'est beaucoup plus rentable lorsqu'on essaye d'obtenir un poste. Ensuite, de grâce, n'en faites pas des tonnes. Restez dans les limites du raisonnable. Certains candidats sont des caricatures et ça en devient presque risible. Si vous êtes solide sur vos bases, si vous avez bien réfléchi à ce que vous pensez apporter à l'entreprise et si vous l'exprimez correctement pendant l'entretien, c'est ce qui fera votre réussite. Pas besoin donc de nous faire un numéro d'équilibriste pendant les 40 minutes ou l'heure d'entretien de recrutement. Enfin, pour comprendre ce qu'est un entretien de motivation, un entretien d'embauche, imaginez une scène de théâtre. Tout est noir, pas de lumière. Et d'un seul coup, l'acteur entre et vous avez un faisceau lumineux, un rond autour de l'acteur qui donc nous permet de le voir. Et donc, tous les spectateurs dans la salle vont être attentifs à ses gestes, à sa façon de se mouvoir. C'est la même chose avec votre propos. Vous êtes le chef des lumières. C'est vous qui mettez la lumière sur tel aspect, telle partie de votre parcours qui est importante, c'est vous qui insistez sur telle qualité et c'est vous qui nous permettez de découvrir la cohérence de votre personnalité et la cohérence dans votre démarche de briguer un poste au sein de notre entreprise. Un très bon entretien de motivation, un très bon entretien d'embauche, c'est un entretien durant lequel nous, recruteurs, vous avons permis de vous ouvrir, de nous dire ce que vous aviez à nous dire d'important pour savoir si c'est vous que l'on doit choisir, que l'on doit distinguer parmi les candidats pour œuvrer à la prospérité de l'entreprise. La cohérence dans la description de vos qualités, de vos traits de personnalité, de vos aspirations et de vos savoir-faire est essentielle. Nous la vérifierons et si vous partez du principe que le plus important pendant un entretien, c'est d'être tout à fait vous-même, d'être tout à fait cohérent, vous avez déjà compris l'essentiel pour réussir cette période de recherche d'emploi et pour accéder à l'embauche.